Moi, je me souviens donc d'avoir été découragé donc au début de mon contrat parce qu'il y avait un moment où ça bloquait. Donc moi, je faisais des efforts, mais il y a un niveau que je ne pouvais pas dépasser qui a fait qu'à un moment, j'ai eu même l'impression qu'on voulait plus trop de moi, que j'étais mis à l'écart. J'essayais de faire mon boulot toujours, mais j'étais très passif et très discret. Je suis aussi issu de l'exploitation. Je n'ai pas forcément à 100% cette philosophie du formateur. J'ai aussi ce côté, j'allais dire, coacheur. L'objectif, c'est de les gonfler à bloc pour que ces jeunes adhèrent un maximum à ce métier. Pour un jeune comme moi qui fait ses premiers pas en entreprise, il y a beaucoup de choses à mettre en place, le travail, mais aussi le côté, la vie de l'entreprise. Il y a des responsables, il y a des gens qui s'occupent de la logistique, du secrétariat, il y a les chefs d'équipe. Moi, j'essaie de ne pas trop être en contact avec ces gens-là parce que j'étais un petit peu intimidé. Et oui, c'est vrai, au début, j'ai songé à arrêter, mais chose que j'aurais regretté de faire. Je connais bien le monde de l'entreprise. Je commence à connaître très bien le monde de la formation. Je pense que c'est complémentaire. Quand il y a un problème de prestation, que l'on puisse être réactif. Monsieur Beneteau, je vous appelle concernant nos jeunes qui sont dans votre entreprise. Dites-moi, en termes d'activité professionnelle, purement professionnelle, avez-vous des remarques ou des suggestions? J'ai eu un retour de votre chef d'équipe et vous perdez un peu trop de temps sur les atlas, les prospectus et parfois même vous en oubliez. Sandra, idem, j'ai eu un retour là aussi de quelques points qui sont pour moi négatif. Ce que je veux savoir, c'est le descriptif des prestations, par exemple les tétières, par exemple les revues dans les sièges. Mais je crois plutôt au niveau de la finition que... Ah, c'est ça qui m'intéresse. Alors, je voudrais avoir votre retour là-dessus. Quand je retournais en arrière, ça créait, il y avait des espèces de grosses tâches, au fait, des tâches supplémentaires qui s'ajoutaient sur les tablettes. Alors, moi, je pense, et je peux affirmer, qu'il y a un problème de sous-dosage du produit, parce que si le produit était dosé correctement, on n'aurait pas ce phénomène. Je vais travailler sur ces points-là, et je vais revenir pour recadrer son imperfection sur l'essuyage. Pour m'adapter, rien de mieux que de regarder mes collègues. Pendant les temps de pause, je demandais des conseils à mes collègues. Voilà, j'ai rencontré telle difficulté, qu'est-ce que je pourrais faire? Il y a des techniques, il y a des petites astuces pour perdre moins de temps. Raph, quand il est arrivé, il était tout timide. En arrivant, vous savez, on a peur de ne pas aller assez vite. Par rapport aux autres qui ont pas mal d'années, derrière soi, on constate que on dit un jour on va y arriver, mais on a bien peur de ne pas être au niveau. Depuis, il va même vite que tout le monde. La preuve, on lui a donné la responsabilité de faire l'aspirateur. C'est un poste délicat, exercé par le plus souvent par les anciens et le chef d'équipe. On descend dans 30 minutes. Ok. Tu te lèves ton repos ou c'est bon? T'as déjà fait? J'ai fait plus justement, je parle vérifier. Si c'est bon, s'il n'y a rien en bas, descends. Moi de mon côté, il n'y avait rien, mais justement, j'ai pas regardé de ton côté. C'est bon. Maintenant que je suis un professionnel, j'anticipe énormément dans mon travail. Je peux maintenant apporter moi mes idées, mes réflexions. Ça joue sur ma rapidité d'exécution. On se partage les tâches avec les collègues. Par exemple, voilà, moi je suis grand. Je vais m'occuper de tout ce qui est rack, donc tout ce qui est en hauteur. Et toi, comme tu es beaucoup plus petit que moi, tu vas t'occuper des accoudoirs. Et voilà, on fait équipe, donc toi, tu n'auras pas besoin de sauter, moi, je n'aurai pas besoin de me casser le dos. Et on va être très performant.